la capitale du Togo, en Afrique de l'Ouest, est dans des conditions favorables pour devenir un exemple de pays engagé fermement dans la promotion de la protection civile sur le continent. La 5e réunion des directeurs généraux et directeurs de protection civile qui vient de se tenir à l'hôtel 2 février, place de l'indépendance de Lomé, est une parfaite illustration de l'investissement consacré à ce secteur. Après Alger, en septembre 2019, les patrons africains de la protection civile ou leurs représentants ont longuement échangé sur l'approche globale visant une mise à jour des capacités techniques, la formation continue sur le continent ou tout au moins inscrire l'Afrique dans l'ordre des priorités absolues en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophe. C'est la 5e réunion du genre parce qu'il faut rappeler que l'organisation, sous l'égide de l'Organisation internationale de protection civile, les directeurs de protection civile d'Afrique ont mis en place ce cadre de concertation et de collaboration depuis 2013 avec la première rencontre qui s'est tenue à Ouagadougou, la seconde à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, la 3e à Cotonou au Bénin, et la 4e à Alger en 2019 et cette année la capitale togolaise Lomé nous reçoit. Et si on fait une petite analyse, une petite évaluation des avancées enregistrées depuis lors, nous pouvons dire qu'effectivement il y a une certaine avancée puisque en termes de renforcement de capacité, nous pouvons dire que les recommandations issues des différentes rencontres, pour la plupart, ont été mises en œuvre. Effectivement, il y a des recommandations qui reviennent souvent et cela donne une idée de l'importance qui est accordée à ces recommandations. Je donnerai l'exemple de la formation. Ce qu'on a constaté que c'était pour la première fois une personne qui va représenter l'Afrique au niveau de l'OIPC. C'est une fierté déjà, nous, d'avoir une telle personne qui, avec un certain enthousiasme, elle défend les intérêts au niveau de la protection civile de la population du continent africain. Et ça va être un avantage pour soutenir les pays de l'Afrique et partager avec eux l'expérience et voir ce qu'on pourra faire dans le futur. Bien entendu, compte tenu des enjeux, perspectives et défis en matière de protection civile et de réduction des risques de catastrophe, parce que le secteur, le domaine de la protection civile, le domaine de la gestion des risques de catastrophe est en mouvement perpétuel et il faut s'adapter. Le renforcement de capacité va viser les personnels, les acteurs, les personnels de protection civile et de gestion des risques de catastrophe. Ce renforcement de capacité également va viser les autres acteurs de protection civile. Et en l'occurrence, on peut dire que le premier acteur de protection civile, c'est les populations. Et l'autre élément fondamental qu'il faut relever, c'est la dotation en matériel, puisque les risques s'accroissent. Et à partir de ce moment, par rapport à un certain nombre de critères objectifs, ces renforcements de capacité vont constituer un élément central du dispositif de protection civile et gestion des risques de catastrophe de nos pays. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, la formation, bien entendu, à chaque occasion, nous allons mettre ça sur la table pour renforcer les capacités de nos services. La rencontre de Lomé s'est voulu un espace de réflexion sur la possibilité de créer des plateformes sous-régionales, plateformes capables dans une synergie d'action de renforcer les activités de protection civile. C'est la vision du secrétariat général de l'OIPC, Organisation internationale de protection civile, celle que Mme Mariette Uyap a proposée aux autorités togolaises qui l'ont reçue en audience, notamment la présidente de l'Assemblée nationale togolaise sur l'expérience vécue dans la gestion des inondations à Lomé. Et vous savez qu'au Togo, l'une des catastrophes qui menacent les populations, c'est les inondations, surtout en milieu urbain. Alors j'ai constaté en circulant dans la ville de Lomé qu'il y a des lacs, et quand j'ai posé des questions, on m'a parlé de lacs artificiels qui permettent de collecter les eaux en temps de pluie pour éviter que les quartiers soient inondés. Alors pour avoir ce genre de lac, il faut de l'espace. Et nous savons qu'en milieu urbain, le terrain coûte cher.
Alors pour avoir cela, il faut que les populations adhèrent. Alors je suis venue tirer d'elle cette expérience, comment elle arrive, elle qui porte la voix du peuple, comment elle arrive à convaincre les populations à adhérer aux missions de protection civile. Et j'en pars vraiment très enrichie. Et l'expérience que j'ai reçue d'elle me permettra de partager aussi lors d'autres forats avec les autres États qui sont en proie à ce genre de catastrophe, partager l'expérience du Togo. Le gouvernement togolais est un acteur majeur de la défense civile. Dans ce pays, il existe une agence nationale de protection civile, un organe doté d'une autonomie d'action. Les échanges entre le Premier ministre, chef du gouvernement togolais, Madame Victoire Théoméga Dogbe et le secrétaire général de l'OIPC ont mis en exergue la nécessité d'encourager les États membres de l'Organisation internationale de protection civile à s'investir davantage dans la prise en compte des risques de catastrophe. Le Togo a fait un grand bond en matière de protection civile depuis 2017. Alors, c'était pour féliciter Madame le Premier ministre parce que ce bond ne peut être fait que si les décideurs accompagnent les techniciens de la protection civile. Et j'ai découvert en Madame le Premier ministre que c'est un grand acteur de protection civile parce que l'exposé qu'elle m'a fait, c'était de montrer que le développement, sans les mesures de protection civile, aura un résultat vain. Alors j'ai compris que ma visite ne pourrait que pour l'encourager à continuer parce que si je continuais de parler, ce serait prêcher à un converti. Donc Madame le Premier ministre est tout à fait consciente de l'importance des mesures de protection civile. Parce que sans mettre en place les mesures de protection civile, tout le développement, les projets de développement qui sont faits peuvent tomber en une seule minute suite à une catastrophe. Vous savez qu'aucun pays au monde ne peut être suffisamment préparé pour faire face aux catastrophes. On se prépare. D'abord, la définition de la catastrophe, c'est un événement qui survient dans une communauté et dont la gestion dépasse les moyens de la communauté. Vous comprenez que quand on parle de catastrophe, ça nécessite de l'assistance, de la mutualisation des moyens. Alors, notre idée, c'est de mettre en place des plateformes au niveau de l'Afrique, raison de notre visite ici, pour mettre en place la plateforme de l'Afrique de l'Ouest pour la gestion des risques de catastrophes. Et de plateforme en plateforme en Afrique, nous aurons une plateforme régionale pour l'Afrique. Dans le registre des États membres de l'OIPC, le Togo a l'avantage d'abriter dans la localité de Thévié, l'entrepôt logistique régional, un espace de stockage de matériel destiné à apporter une réponse immédiate en cas d'alerte de catastrophe. Depuis 2017, l'entrepôt a beaucoup de matériel d'intervention. Il y a les remorques, les chariots, le matériel de sapeurs-pompiers, les encrailleurs, tout ce qui peut concourir à l'intervention. Nous avons ce matériel. Et à côté de matériel de l'OIPC, nous profitons de l'entrepôt de l'OIPC pour aussi garder les vivres et les non-vivres au niveau de l'Agence nationale de la protection civile. Il faut un mécanisme pour pouvoir apporter de l'aide aux pays de la CEDEAO. Donc actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur le mécanisme de distribution. Mais au niveau des frontières, toutes les consignes sont données pour qu'en cas de situation, qu'on puisse acheminer facilement le matériel. Oui, effectivement, lors de notre réunion avec les deux hautes personnalités du Togo, on a constaté qu'ils ont la conscience de l'ampleur des problèmes en cas de catastrophe naturelle. Et déjà, dans leur politique publique, ils ont intégré une grande partie qui peut gérer un incident avant l'arrivée, avec la prévention, la prévision, et notamment avec l'implication et l'installation d'un tel dépôt qui pourra servir au niveau local ou au niveau régional
pour aider d'autres pays ou le pays sinistré. Le passage de Madame le secrétaire général à la présidence de la République togolaise, l'échange qui s'en est suivi avec le chef de l'État Faure Gnassingbé Eyadema ont consolidé l'idée pour chaque État membre de l'OIPC de se doter d'un dispositif ORSEC, entendez, Organisation de la réponse de sécurité civile, qui est en fait un programme d'organisation des secours à l'échelon national en cas de catastrophe. J'ai tenu à dire merci au chef de l'État pour le soutien de ma candidature le 14 octobre 2020 parce que le Togo, la voix du Togo a contribué à me porter à la position que j'occupe aujourd'hui. Et le remercier également pour toutes les actions du Togo en faveur des missions de l'OIPC. En abritant déjà l'entrepôt de l'OIPC à Sévier, en acceptant de recevoir cette réunion, et puis tout ce que nous avons vu qui est fait au niveau du Togo dans le cadre de la promotion des missions de l'OIPC pour la protection des populations, de leurs biens et de la sauvegarde de l'environnement. Comme tout n'est jamais parfait, je dirais que déjà ce que nous avons vu au Togo, c'est un exemple à suivre par d'autres pays africains qui font face au même type de risque de catastrophe qu'ici. Alors les défis à relever, c'est maintenant pouvoir mettre en place une vraie mutualisation des moyens à travers les plateformes. Donc c'est ça qui va meubler nos perspectives, nos prochaines rencontres, voir dans quelle mesure on peut rendre pratique, pragmatique, opérationnelle une véritable plateforme en Afrique de l'Ouest et puis envisager pour plus tard une plateforme africaine. À l'exemple de l'organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle, comme c'est le cas en ce moment avec le Covid-19, le plan ORSEC en amont est de nature à atténuer les effets dévastateurs de toute catastrophe.